Un jour, je parlais de Dieu avec un jeune homme que je venais de rencontrer dans la rue. Il se trouvait fortement intéressé par le sujet, il était même ravi d'apprendre qu'il était possible d'avoir une relation bilatérale avec Dieu. Cependant, au bout d'un moment, il me posa une question qui m'est revenue plusieurs fois au cours des jours suivants. Est-ce que vous êtes prosélyte ? Un peu surprise par la question, j'ai pris quelques secondes pour réfléchir et je lui ai demandé à mon tour ce qu'il entendait par prosélytisme. Il m'a répondu à quelques mots près la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire. Le prosélytisme désigne l'attitude de personnes cherchant à susciter, voire forcer l'adhésion d'autres personnes à leur foi. Par extension, le prosélytisme désigne le zèle déployé afin de rallier des personnes à un dogme, une théorie ou une doctrine. Il existe tellement d'organisations sectaires qui tentent de voler la liberté des individus que les gens deviennent très méfiants à notre égard lorsqu'ils voient s'exprimer notre passion pour l'Évangile. Et c'est très compréhensible. Je me rappelle que moi-même, j'étais réticente à l'idée de me rendre dans une église, de peur d'être embourbée dans un système abusif qui profiterait de ma foi pour me priver de ma liberté. Personnellement, personne ne m'a convaincu que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai entendu un témoignage de foi et j'ai constaté de bons fruits chez la personne qui m'a partagé ce témoignage. Jésus dit lui-même dans Matthieu 16, 8 que ce n'est pas un être humain qui a révélé à Pierre qu'il était le Fils de Dieu, mais le Père qui est dans les cieux. C'est une révélation spirituelle. Lisons-le. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous ?» leur demanda Jésus. « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. » Ce que veut dire Jésus par là, c'est que l'église, c'est l'ensemble des personnes qui ont reçu cette révélation, et non pas un bâtiment. L'église bâtiment, c'est un point de rendez-vous, où nous pouvons partager avec d'autres chrétiens, et où Dieu peut nous parler. Nous parlons ici, bien entendu, des églises qui ont comme fondement les Saintes Écritures. Il ne me sert donc à rien d'être prosélyte, d'essayer de convaincre quelqu'un que Jésus est le Fils de Dieu, puisque c'est lui-même qui se révèle directement dans les cœurs. Je peux seulement témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie, prier pour qu'il fasse sa volonté. Je laisse mon prochain libre de croire ou non. Si la personne qui est face à moi recherche la vérité de tout son cœur et qu'elle demande à Jésus de se révéler, alors il le fera.